Bienvenue à tous pour votre tirage spécial amour pour cette année 2024. On va regarder pour vous une carte par mois, voir ce qui va se passer dans votre vie sentimentale. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Vous commencez l'année avec la très belle énergie de la 3 de rose ici. Comme on tourne une nouvelle page de notre vie sentimentale. Préparez vos valises. Vous avez beaucoup réfléchi et évalué le cœur de votre situation actuelle, mais également les progrès, les avancées, particulièrement en termes de projection dans l'avenir. Vous y voyez beaucoup plus clair et beaucoup plus loin désormais, amis taureaux, en ce début d'année. Et pourquoi ? Parce que ici, vous sentez que vous allez dans la bonne direction en regardant droit devant vous et non plus derrière vous. Je vois aussi de nouvelles opportunités, des sorties, des voyages, des aventures et une énergie renouvelée. En février, vous avez la 2 de flûte ici. Vous allez célébrer l'amour, la vie, de nouvelles amitiés, de nouveaux partenariats, ou peut-être même rencontrer quelqu'un avec qui vous vous sentez aligné si vous êtes célibataire. Il y a de la romance ou de la bromance dans l'air, ici, quelqu'un avec qui vous vous sentez être sur la même longueur d'onde, sur la même page et très inspiré dans cette union ou dans cette relation. Peut-être même que cette personne vous inspire du changement, une forme de libération, quelqu'un avec qui vous pouvez être pleinement vous-même et c'est un sentiment particulièrement libérateur pour vous. On me parle aussi d'approfondissement d'amitié et de connexion véritable. Peut-être même que cela vous surprend, en tout cas, amis taureaux, vivez le moment. En mars, vous avez l'As de miroir ici. C'est une victoire personnelle dont le parcours fut particulièrement difficile. C'est vraiment ce sentiment de triomphe parce que vous avez su vous relever comme un roi ou comme une reine ici. Exprimer une vérité, quitte à y avoir laissé des plumes ou que quelqu'un a pu y laisser des plumes ou perdre quelque chose, vous perdre peut-être. Quoi qu'il en soit, vous êtes très clair avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. Il y a un vent de nouvelles possibilités pour vous, de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de voir les choses et des prises de conscience victorieuses. En avril, vous avez la 2 de rose ici. L'avenir vous appartient. À vous de décider ce que vous voulez en faire. On vous propose quelque chose, mais pas maintenant. Quelque chose vous dit que ce n'est pas le bon moment, pour certaines raisons. Quelqu'un attend, ou c'est vous qui incarnez cette énergie. Quelqu'un n'est pas prêt ou prête à prendre cette décision qui pourrait changer sa vie. Je ne sens pas de tourment, mais plutôt que vous êtes calme et réfléchi, car cette décision aura nécessairement des conséquences importantes pour votre vie. On me parle d'un pont, faire un pont entre deux vies, deux endroits où vivre, deux cultures, deux envies, et puis ce sens de responsabilité qui vous maintient à quai. Même si quelque chose me dit que vous en avez envie, ou que cette personne à laquelle vous pensez en a envie. En mai, vous avez Keep it chill ici, ce qui signifie détendez-vous, et qui me confirme que vous voulez prendre votre temps, vraiment garder une approche centrée et équilibrée en toute chose. Je vois aussi beaucoup d'échanges de qualité, de communication, d'approfondissement, de compréhension, de communication profonde qui vous permettront de mieux vous comprendre, de mieux vous aimer, de mieux vous éclairer. On a peut-être ici pour certains une réconciliation ou des éclaircissements dans une relation en particulier, mais prenez votre temps et assurez-vous que vos émotions et vos intentions soient réciproques, ainsi que les propos pacifiants. La force véritable, c'est de chercher à comprendre ce qui se passe vraiment en écoutant l'autre activement. Peut-être que vous allez vous ouvrir enfin l'un à l'autre, c'est fortement possible. En juin, vous avez ITM, ce qui signifie in the moment, c'est-à-dire dans l'instant présent. Vous pourriez entrer dans une forme d'introspection ou de prise de recul pour mieux comprendre ce que vous ressentez, ce qui se passe en vous, vraiment plus profond, et obtenir des réponses à vos questions les plus profondes. Vous êtes porté par un besoin de vérité, de quête et de conquête de soi, et j'entends « seul le temps le dira ». Même entouré, on peut se sentir seul. En quoi est-ce que je me prive de la véritable intimité à l'autre ? Qu'est-ce que je refuse en moi pour ne pas oser l'exprimer ou le partager avec l'autre ici ? En juillet, vous avez la 8 de rose. Les choses vont s'accélérer dans votre vie sentimentale après cette période de retrait ou d'introspection. Vous êtes décidé à aller de l'avant, à vous lancer dans quelque chose et advienne que pourra, véritablement.
Vous avez confiance que quoi qu'il arrive, vous saurez surmonter les obstacles. Et c'est surtout que vous avez envie d'y croire. Vous avez envie d'en faire quelque chose, de ne plus faire du surplace, parce que ce qui rend heureux, profondément heureux, c'est le sentiment de progresser dans la vie. Vous êtes prêt ou prête à faire tous les efforts et à y mettre l'énergie pour que ça marche. En août, vous avez la 8 de miroir ici. Mais je n'ai pas le sentiment, vraiment, que cela concerne directement votre vie sentimentale, mais plutôt un autre domaine de votre vie qui viendrait impacter votre vie sentimentale d'une façon ou d'une autre. Et j'entends le mot panique, comme si vous appreniez une nouvelle qui pourrait vous faire paniquer, pensant qu'il n'y a pas de solution pour vous départir de quelque chose de contraignant. Il y a des solutions que vous trouverez en dehors de vos croyances limitantes, en vous détachant de quelque chose. Mais il y a bien quelque chose qui semble vous maintenir prisonnier mentalement, une forme d'attachement peut-être, des ruminations, des mots qui blessent ou qui vous ont blessé par le passé. Il y a ce besoin ici de vous libérer de tout cela pour changer, en tout cas, votre perception de vous-même et de vos possibilités. En septembre, vous avez la 7 de rose ici. Quelqu'un pourrait essayer d'attirer votre attention, mais pas de la bonne façon. Ami Taureau, c'est presque de façon théâtrale, dramatique, voire égotique. Ce peut être dans votre entourage ou quelqu'un dont la jalousie et les insécurités peuvent devenir un challenge. Mais ne laissez pas cette personne ou ces énergies vous décourager ou vous empêcher d'aller de l'avant. C'est comme si quelqu'un n'acceptait pas votre décision ou vos choix et cherchait à reprendre une forme de contrôle sur vous, mais c'est vraiment lié à l'ego ou au besoin d'attention de cette personne en particulier. En octobre, vous avez la 7 de flûte, donc vous aurez des choix à faire qui vous inviteront véritablement au discernement. À vous débarrasser de certaines chimères, de certaines illusions, particulièrement les projections. Attention aux illusions. Il y a une différence majeure entre l'attention qu'une personne vous porte, l'intention de cette personne envers vous, et la qualité réelle de l'investissement de cette personne dans votre vie. Pas au début de la relation, lorsque cette personne voulait vous séduire, ni dans un potentiel fantasmé dans 6 mois, mais là, maintenant, tout de suite. Quelle est la qualité réelle de l'investissement de cette personne dans votre vie, là, maintenant, tout de suite? Comment vous vous sentez dans l'énergie de cette personne, là, maintenant, tout de suite? Comment est-ce que cette personne vous fait vous sentir, là, maintenant, tout de suite? On se débarrasse ici, dans la 7 de flûte, de la version fantasmée des relations, version Disney ou Hollywood, pour se reconnecter à la réalité de ce que cette personne vous propose aujourd'hui. Affirmez vos désirs et vos besoins et faites preuve de discernement surtout. En novembre, vous avez la 2 de denier, donc la 2 de rings, la 2 of rings, la 2 d'anneaux, pardon. Vous pourriez vous sentir submergé, jonglant entre toutes vos responsabilités ou entre 2 situations, 2 personnes, 2 projets de vie ou de carrière. Il y a quelque chose d'une décision finale que je ressens fortement dans cette 2 d'anneaux ici, que vous allez prendre, ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Vous avez besoin de vous recentrer sur ce qui est une priorité pour vous et pour votre avenir, particulièrement s'agissant de stabiliser vos émotions, vous ancrer dans une direction, un projet concret. Créez tout l'espace dont vous avez besoin pour vous recentrer sur votre vision personnelle et vos désirs véritables. Pour certains, attention à ne pas mettre de pression sur l'autre ou à ne pas laisser l'autre vous mettre de pression. J'ai surtout le sentiment que cette pression est liée à des insécurités et vous avez vraiment ici besoin de vous recentrer. En décembre, vous avez la très très belle énergie de la 9 de flûte. Excellent, parce que vous allez lâcher prise et récolter, telle une récompense, votre désir le plus cher, mais peut-être de façon différente. Voyez ? De ce à quoi vous vous attendiez, car oui, l'univers est imprévisible et surprenant. Une connexion se bâtit sur la confiance et la vulnérabilité, quelque chose de spécial et d'unique qui vous offre une plus grande intimité, à la fois physique et émotionnelle. Vous allez ressentir un grand bonheur, de grandes satisfactions et surtout, enfin, ce sentiment d'être à la maison dans le cœur d'un autre ou d'une autre. Voilà mes taureaux, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.